Les Blancs passaient par ici, c'est lorsqu'on a, justement, lorsque De Brazza a commencé à sillonner pour mettre en valeur la ville. Mais est-il que quand les Blancs accostaient, il y avait quelques raids, mais nous n'étions pas beaucoup visités comme les autres. C'était encore intact par ici. Le dernier voyage que De Brazza fait, lorsqu'il passe par Bokosongo, il crée le poste de Bokosongo. Mais vous trouvez dans les détails que dans tout l'autre pays ici, le premier poste administratif qui avait été créé, c'est l'Oudima. Parce que l'Oudima se trouve à la croisée des deux routes caravanières. Donc même quand je parle des Blancs, pour rentrer ici, ils passaient par des routes caravanières. Or, ces routes caravanières venaient se séparer à partir de l'Oudima. On avait déjà créé l'Oudima. Donc il y a une route à partir de l'Oudima. Donc quand je dis, nous partons de Luango, on traverse le massif du Mayombe, on arrive à l'Oudima. À l'Oudima, vous avez deux possibilités. Ou vous sortez par Bokosongo. Donc l'Oudima, Bokosongo, et vous tombez dans les montagnes qui sont là-bas, ça vous amène à Mindouli. Les cataractes, vous êtes à Mindouli, vous allez à Brazzaville. Ou bien, vous faites l'Oudima, naturellement, vous nous traversez ici, Kaye, Bouansa, Loutete, Komba, Mindouli, ensuite vous rentrez à Brazzaville. Dans la zone d'ici, voilà les deux voies, les seules deux voies qui existaient. Et vous comprendez pourquoi que par ici, les villages étaient alignés, soit alignés par là-bas, soit alignés vers le long du fleuve. Pour des raisons évidentes. Parce que c'est là-bas que se trouvait la circulation. Mais quand, par la suite, le chemin de fer est décidé, et le tracé passe par ici, et donc il y a l'engouement pour revenir ici. Et j'en parle dans le livre. Comment nous sommes rapprochés par ici? Le livre donne les moindres détails à partir de ce que nous avons écouté des anciens, et voilà, et des notes de voyage même des Brazza, et même des compagnons des Brazza qui sont passés par ici dans les années 1800 et quelques. Parce qu'ils ont trouvé des gens. C'était pas... Ils ont trouvé des gens qui existaient, qui vivaient ici, qui avaient aussi leurs coutumes, qui avaient certaines pratiques aussi, qui avaient même des armes. Ils font les témoignages dans le livre de Landouarin avec la mission de marchands. C'est bien décrit. Étape par étape. Parce que l'officier qui est interprète, qui était là, et chaque jour, il écrivait ce qui se passait. Quand ils sont arrivés en 1891, vous trouvez les dates dans les livres, à l'Oudima, ils ont dit quels sont les gens qu'ils ont trouvés là, qui étaient chefs de poste. Et qui étaient chefs, en dehors du chef de poste, il y avait aussi le chef, ils avaient souvent un chef de poste et un chef de station, voilà. Il y a le chef de poste et le chef de station. Et quand il est arrivé ici, ils ont dormi là. Non. Quand ils quittent l'Oudima, ils sont venus dormir sur là on a mis le nouveau pont de l'Oudima, de Dibouba. C'est là qu'ils ont dormi. Et d'ailleurs, quand nous expliquons certaines choses dans le livre, vous trouverez que là, à côté du pont, là, il y a beaucoup de vestiges. Même les petits parlements que vous trouverez là-bas, c'était la zone où il y avait l'ancienne école, tout ça. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Vous trouverez l'école, vous trouvez les détails là-bas. Et ces témoignages sont bien connus. Nous avons même des frères. Les gens comme j'ai pas vu le grand frère, qu'on appelle Mastar. Ils ont fréquenté à cette école-là. Et d'autres vieux, d'ailleurs, qui ont témoigné, qui sont dans les villages, qui ont été à cette école avant que l'école... de toute façon, les détails sont là-dedans. Comment l'école a évolué dans notre... dans l'issue de Nkaï, de Jacob, tout est là-dedans. Et donc, nous passons cette étape-là, et nous arrivons à la construction du chemin de fer. Le chemin de fer est construit. La gare, là, a été inaugurée en 1933. Parce que quand on va faire l'inauguration du chemin de fer, de tout le chemin de fer en 1934, la gare là était déjà fonctionnelle.
Les trains partaient déjà de Brazzaville et faisaient déjà ce tronçon-là. En 1933. Nous sommes, je crois, même en juillet 1933 quand on inaugure un CAI. C'était encore CAI, en fait CAI, selon l'intonation européenne. Et la gare s'est créée. Mais quand la gare s'est créée, Otino pense que bon, il n'a plus, il ne veut plus, enfin, il va plus repartir comme ça en Europe. Il va s'installer pour contribuer à la mise en valeur de la colonie. Voilà comment il s'engage dans la culture du manioc. Parce que rappelez-vous que dans les années entre 34 et 40, nous avons encore d'autres problèmes de guerre en Europe là-bas. Hein, la guerre qui tourne autour de 40. Mais dans les colonies ici, il y avait des répercussions. Et donc, toutes ces forces qui étaient cantonnées par-ci, par-là, il faut nourrir les troupes. Et lui, il faisait le tapioca. Mais quand vous êtes dans le livre d'histoire, l'histoire des féculeries, Otino n'a pas commencé ça qu'ici. Je crois qu'avant de venir ici, il a dû travailler dans d'autres colonies, je crois au Vietnam et consorts. Je ne suis pas trop précis, il n'y a qu'à chercher, j'ai trouvé ces traces-là quelque part. Pour venir travailler ici, pour venir faire le chemin de fer, là, Otino partait de quelque part. Il était déjà dans les colonies. Et là-bas, il avait déjà des féculeries. Donc, il a fait une féculerie ici. Et cette féculerie a vécu lorsque il lance par la suite la culture de l'arachide. Il a lancé la culture de l'arachide, donc nous allons de la féculerie à l'huilerie. Et comme vous pouvez vous le constater, Otino n'est pas seul à développer déjà une industrie agroalimentaire ici. Mais d'autres concessionnaires européens vont s'installer tout autour de la gare de Jacob. Nous avons Bru, nous avons Joffre, nous avons des îles, nous avons, je peux en citer, je crois que vous connaissez beaucoup d'autres activités qui s'installent. Mais vous savez que quand on fait fonctionner une industrie, il faut de la main-d'œuvre. Donc c'est poser le problème de main-d'œuvre. Ce que les amis de Saris vivent aujourd'hui, c'est depuis longtemps le problème de main-d'œuvre. Mais qui dit main-d'œuvre, ça signifie qu'il faut qu'il y ait de la population. Mais les Bakamba qu'on trouve tout autour ici, ils étaient combien pour pouvoir donner suffisamment de la main-d'œuvre à l'industrie pour que l'industrie se développe? C'était pas nombreux. Et donc, il fallait faire de telle sorte que nous puissions regrouper la main-d'œuvre ici qui va travailler dans ces entreprises. La première directive, c'était de faire de telle sorte que les populations des Kamba qui étaient éparses là, hein, chacun dans son petit village là-bas, comment on appelle, le gouverneur, le commandant, soit disant passant, le commandant était à Loudima. Le commandant va décider de faire ce qu'on appelle le regroupement des villages. Donc il fallait d'abord regrouper, faire le point de la population Kamba qui était autour de Jacob. Mais pour faire le point là, il fallait regrouper les villages. Et donc on crée on va dans tous les confins là, tout autour de Jacob là, on demande à ces populations de venir autour d'ici pour que nous ayons la main d'œuvre. C'est pourquoi vous constaterez que ceux qui étaient par là-bas, les uns ont été regroupés à Kimbongaloamba, les autres ont été regroupés à Dakar. Le chef de Dakar est là, il peut me témoigner. Donc nous sommes dans les années 37. Ceux qui étaient de ce côté là-bas, dans les zones vers Kimongo, vers là-bas, ont été regroupés et ramenés ici à Yokangasi. Et nous sommes dans les années 36.
De même que ceux qui étaient